Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau format. Pour cette première, nous allons aborder les enfants et les pierres, comment accompagner son enfant en fonction de son âge. Parce qu'effectivement, en lithothérapie, on a tendance à plus se pencher sur l'adulte, alors que l'enfant, il en a tout autant, si c'est pas plus, besoin qu'un adulte. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il ressent tout, mais il n'a pas le même niveau de conscience que nous pour poser des mots, pour prendre du recul, pour lâcher prise. Et on sait que c'est compliqué de lâcher prise. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment accompagner son enfant en fonction de son âge et en fonction de ses besoins, parce qu'on est d'accord qu'un enfant de 5 ans, de 10 ans ou de 15 ans n'a pas du tout les mêmes besoins. On va commencer par les petits, par les 3-6 ans. Les 3-6 ans, on est dans un monde émotionnel brut. Les émotions sont intenses, les peurs sont irrationnelles, les pleurs sont rapides, et une grande difficulté à comprendre ce qu'il ressent, et c'est normal, il n'a simplement pas le niveau de conscience pour mettre des mots. Quelle pierre peut le soutenir? On a le quartz rose. Le quartz rose, la pierre d'apaisement, la pierre de tendresse, la pierre de douceur, la pierre qui vient calmer les tempêtes émotionnelles, qui vient sécuriser. La deuxième, l'améthyste. L'améthyste qui, elle, va venir travailler sur le sommeil, sur les cauchemars, les terreurs nocturnes, qui va venir calmer le mental. La troisième, la célestine, qui est la pierre des anges. Là, on est dans une énergie très enveloppante, très douce, rassurant en profondeur, apporter une grande douceur, calmer les angoisses. Si votre enfant a des peurs, si votre enfant a besoin d'être rassuré, si votre enfant ressent des choses qu'il n'est pas capable d'expliquer, la célestine. On va passer aux 7-12 ans. Les 7-12 ans, c'est le moment où l'identité se construit, où l'ego vient commencer à prendre un petit peu de place. Là, on change de niveau, on est dans l'école ou le collège, le regard des autres, la comparaison, les émotions, les pensées, les peurs qui se mêlent. Et souvent, c'est à cet âge-là où on voit les premières blessures apparaître. Quelles pierres vont venir soutenir nos 7-12 ans? L'œil de tigre. L'œil de tigre que vous connaissez, pierre de courage, de détermination, pierre de protection qui va venir faire justement bouclier avec tout son environnement. L'amazonite. L'amazonite, apaiser les émotions, limiter l'autosabotage, aider à gérer également la frustration, favoriser une communication qui est plus douce. C'est une pierre qui est extrêmement intéressante. Si vous avez un enfant qui monte vite en émotion, un enfant qui a du mal à gérer sa frustration, un enfant qui a du mal à s'exprimer calmement ou à exprimer calmement ce qu'il ressent, l'amazonite, c'est un très bon outil, cette pierre-là. Le lapis lazuli qu'on connaît, pierre excellente pour le chakra-gorge qui justement va venir travailler l'expression, la communication, poser les bons mots. Ils sont sur le premier âge de raison, comme on dit, aidons-les, accompagnons-les à exprimer les choses pour éviter d'avoir en face de nous plus tard des adultes qui sont tout refermés. L'âge suivant qu'on va voir ensemble, c'est le meilleur, c'est le 13-16 ans, c'est l'adolescence, c'est le tsunami intérieur-extérieur. C'est une période où les parents ne comprennent pas, les enfants ne comprennent pas. Le plus dur dans cette phase-là, c'est de maintenir un cadre bienveillant, une communication et essayer de se comprendre, de se mettre à la place de l'enfant et d'inviter l'enfant aussi à se mettre à la place de l'adulte. On est dans une période qui, pour moi, n'est pas une crise, mais plutôt une phase de transformation, où on a des émotions qui sont amplifiées, les hormones, la transformation physique, un besoin d'opposition et de rébellion qui est quelque part très sain, un besoin d'indépendance et en même temps d'être coucouné, ça c'est le paradoxe de l'adolescent, et très souvent c'est là où on voit apparaître les premiers mal-être et les dépressions. Les pierres qui vont venir l'aider, là il y en a 4. On a la pierre de lune qui va venir réguler les émotions et qui aide à passer les caps, les phases. Excellente également pour le cycle menstruel, pour le réguler. La deuxième que j'ai choisie, la cornaline. La cornaline pour son énergie et pour la motivation qu'elle apporte. Pourquoi? Parce que les mots des ados, aujourd'hui, c'est « je m'ennuie, je sais pas quoi faire, je suis fatiguée ». On va venir réveiller notre ado avec ça. La troisième, la labradorite, on va continuer à le protéger, on va continuer à l'accompagner dans la gestion de ses émotions et la compréhension de ses émotions. Et la petite dernière qu'on a vue tout à l'heure,
l'améthyste. L'améthyste pour apaiser le mental, apaiser les peurs et avoir un sommeil réparateur. La dernière phase, 17 ans et plus, où on est plus sur des jeunes adultes que des enfants. Là, on entre dans l'étape de l'orientation, de l'identité, de la peur de se tromper, de la peur de ne pas trouver son chemin. Et très souvent, ils sont perdus. J'ai sélectionné 3 pierres pour les accompagner au mieux. La fluorite, pour apporter clarté mentale et pour aider à la prise de décision. Le cristal de roche. Cristal de roche, format poche, ou alors format géode. Pourquoi format poche? Pour l'avoir toujours avec soi. Format géode pour leur grotte, leur chambre. Le pouvoir de cette pierre-là, c'est de venir harmoniser les énergies. C'est comme la fleur de vie. Vous voulez un combo parfait, un trio parfait, vous mettez une fleur de vie, une améthyste et du cristal de roche dans la chambre de votre ado pour l'accompagner, pour l'apaiser et pour essayer de recréer une certaine forme d'harmonie en lui. Et la dernière, l'obsidienne. L'obsidienne qui va venir ancrer l'enfant, qui va venir l'aider à passer à l'action, lui apporter courage et détermination. Et surtout, n'oublions pas que les minéraux, peu importe lequel, les minéraux sont des outils, sont des compagnons, sont des présences rassurantes pour l'enfant ou même pour tout à chacun, mais ils ne remplacent pas la présence d'un parent, ils ne remplacent pas la communication bienveillante, ils ne compensent pas non plus un cadre, des limites, des choses claires et expliquées. Donc, si tu es parent, n'hésite pas à prendre un moment pour regarder comment va ton enfant. Parce que derrière chaque attitude, derrière chaque comportement, il y a un besoin. Si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres parents, je t'invite à la partager. N'hésite pas à liker, à commenter. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et je vous embrasse. Avant la forme, il y a le souffle.